Salut tout le monde, c'est Ken Agri YouTuber et vous voyez, je roule, bon c'est posé, vous inquiétez pas. Je regarde la route, je fais très attention, j'ai ma ceinture, tout va bien, je suis sur autoroute. Et je pars pour la Allemagne, l'Allemagne, très bel accent allemand, où je vais à Eurotir. On va choper la merde dans la litière. Plus gros salon d'élevage au monde. Ça va être un truc énormissime. Je vous promets une vidéo énormissime. J'adore dire le mot énormissime parce que c'est un petit peu comme ma voiture. Ouais, c'est marrant. Du coup, là, je prends direction le train, ensuite l'avion. Et puis on se retrouve là-bas. Attention, mesdames et messieurs, mettez vos ceintures. Le décollage est imminent. Quelle intro de malade! Allez, ça commence maintenant, on est arrivé, vous voyez, il y a le panneau derrière, il fait un temps de merdasse, mais heureusement tout se passe à l'abri, et puis on va gentiment rentrer, vous voyez, c'est juste là derrière, et voilà, là on est mieux à l'abri. Donc on va commencer par faire un petit tour, on va voir comment ça se présente, c'est la première fois que je viens là. Vous allez me suivre toute la journée dans ce truc qui a l'air assez immense. Donc, direct, hall 11, on passe par des vaches autrichiennes, je ne connais pas, alors tout est écrit en allemand, donc vous m'excuserez ma traduction, je ne suis pas très doué en allemand. Donc là, vous voyez, je vais circuler un petit peu aujourd'hui dans tout le salon. Et puis je vais essayer de vous montrer des trucs un petit peu originaux. On va essayer de viser des nouvelles technologies. On va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, les fabricants de matériel. Alors plutôt dans l'élevage, parce que là on est vraiment, c'est Eurotir, hein. C'est vraiment un salon d'élevage. Et je vais essayer de vous montrer les nouveautés, les médailles d'or, les médailles d'argent dans tout ce qui est innovation. Alors là, on est sur un concept assez étonnant que je ne connaissais pas du tout, où vous voyez le robot, en fin de compte, c'est pas ça un robot, va piocher directement au stylo et c'est un tuyau, un tube qui va amener ça dans le bol mélangeur. Vous voyez le bol mélangeur qui est derrière là-bas là, et c'est ça prend directement, vous voyez, ça prend directement au stylo et ça va envoyer avec de la pression d'air, j'imagine, ça va envoyer dans le robot qui va mélanger et qui va distribuer après. Donc c'est encore un autre concept que je viens de voir, que je ne connaissais pas du tout. Où là, c'est un mélange, on va dire, entre le Lely Vector et le Kuhn Aura. Alors c'est pas étonnant, ils ont eu une petite médaille d'or par rapport à cette activité-là. Ça y est, je m'arrête chez un Français, Cocorico. Je suis avec Jean-Vincent, le bigos de chez Buret, le patron. Et donc là, tu vas me dire, alors, moi j'arrive, je connais pas du tout, mon premier Eurotir. Donc là, voilà, on est là, il y a un truc qui m'intéresse, je vois Eurotir Innovation 2022. Présente-moi un peu ce que c'est. Alors, 22 ici, c'est une combinaison avec la marge d'alimentation plus le diviseur. Donc en France on appelle ça maintenant la marge d'alimentation. Ouais, voilà. Il y a une chose où on n'a pas prêté assez d'attention, c'est le confort au niveau de la table d'alimentation. Pour tout ce qui est nettoyage, propreté et également émissions gazeuses dans l'atmosphère, il va falloir racler dans le futur de plus en plus. Toutes les 90 à 120 minutes. Voilà. Le problème, il est que l'animal va passer 5 heures au cordonnier par jour. Et si on a un racleur droit et qu'on racle toutes les 90 minutes, ça veut dire qu'on a un collecteur 120 ou les robots de racleur, on va taper dans les pattes des bêtes toutes les 45 minutes. Donc bon, pour la faire simple, c'est t'arrives au restaurant, tu as ton assiette et il y a quelqu'un qui vient, tu commences à manger et il y a quelqu'un qui vient piquer ta chaise. Ouais. Bon, la chaise qui te la remet, qui te la pousse, qui te la remet. C'est ça, exactement. Donc bon, au bout d'un moment, tu te lèves, tu regardes le gars, tu te dis ça serait bien que tu arrêtes. Et ben ouais, mais la vache, elle ne peut pas le faire. Donc il faut la séparer, donc la surélever légèrement. On peut voir que là, on va avoir une
vraie contention qui va passer juste derrière l'épaule de l'animal. Voilà, et donc ça va mettre l'animal hors de portée de la voisine, c'est-à-dire si tu as une dominante qui veut lui taper dedans, la déranger, elle ne peut pas. Et en même temps, grâce aussi à cette barre flexible là, ça va positionner l'animal. Ce qui fait que quand il déflecte, quand il pisse, quand elle pisse, ça va être dans l'air de raclage. Donc on a réussi à séparer l'animal, on a réussi à positionner l'animal. C'est parfait, merci beaucoup de rien, pour ton accueil. Un et puis nous, on va continuer le tour parce que je vous raconte pas une journée et demie sur place, je pas le temps de tout faire. Ah, ça va pas être assez, c'est sûr. À plus. Ouais, merci, au revoir. Alors là, autre innovation que je ne connaissais pas du tout, ça va choper la merde des vaches dans la litière. Du coup, vous voyez, là c'est une litière sable. Alors après, il faudrait voir ça marche. Sur paille, ça m'a l'air un peu plus compliqué. Mais sur sable, ça va choper, ça va passer dans la litière et ça va récupérer les déjections des animaux pour les récupérer ensuite derrière. Vous voyez, on voit la vidéo là-bas. Et pour garder, j'imagine, pour nettoyer régulièrement la litière des vaches en fait. Donc j'en profite, j'ai trouvé Linda qui parle français. Voilà. Très bien. Tu peux me présenter, comment ça s'appelle? Le bedding cleaner. Le bedding cleaner. C'est ça. Nettoyage de lit, Voilà, c'est ça. litière. Litière. Voilà. Et ben écoute, si tu peux me présenter un peu l'outil, à quoi ça sert et comment ça fonctionne, Oui. ça m'intéresse. Ok. Alors en fait, ça va dans un concept de bâtiment libre. D'accord. D'accord. Et donc, il faut avoir un sol soit sable, D'accord. ou soit matière organique qui est très très fin. Et ensuite, on va nettoyer ce sol régulièrement. D'accord. Les vaches sont couchées dans le sable, Ouais. donc elles peuvent aller où elles veulent. Et puis le sable, il est fait de façon qu'on puisse récupérer l'urine tout de suite. On va paner la bouse. D'accord. Et quand la bouse elle est panée, on va pouvoir la récupérer avec le bedding cleaner. Et ensuite, ça tombe dans le bac derrière. Et puis ensuite, on peut le mettre, on peut l'amener dehors. Dans la fumière, Voilà. le stockage et tout. D'accord. Voilà. Et donc du coup, on passe tranquillement. Donc c'est un tracteur qui tire le... Voilà, c'est un tracteur. Il faut avoir un tracteur devant. D'accord. Et puis on le passe selon si les vaches sont tout le temps dans les bâtiments ou sont dehors. On va le passer 1 à 2 fois par jour. D'accord. Très bien. Donc c'est l'innovation. On a eu cette Ce que année j'allais dire, ouais. une médaille d'argent. D'accord. Voilà, cette année. On le présente à l'Euro. Donc vous venez de le sortir ou ça fait quelques années? Ça fait 2 ans, je crois, à peu près. Voilà. C'est vrai que j'en avais jamais vu encore, c'est vraiment que je vois ça. Et c'est super intéressant parce que ça change la façon de voir un peu la façon de travailler. C'est ça. C'est pas encore présenté à la vente en France. Ça va être le cas en 2023, septembre 2023. D'accord. Voilà. Et on est en train de réfléchir pour le présenter aussi aux salons qui sont importants en France, dont le SPACE, le sommet. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et moi je continue la visite. Alors c'est vrai qu'en France, en termes de robotique, on connaît principalement, on va dire, 2 marques qui vont être Lely et Delaval et qui vont faire dans la robotique en élevage. Il y en a d'autres, hein, évidemment, GEA, vous avez d'autres marques. Mais c'est vrai que c'est les deux plus connus en France, c'est Delaval et Lely en robotique, que ce soit alimentation, traite, enfin surtout traite, alimentation, nettoyage. Ici, vous allez avoir des marques qui font des robots alors de nettoyage, d'alimentation, pas des dizaines, mais je sais pas, ça doit être au moins peut-être la 12e ou la 13e marque que je ne connais pas du tout et qui fait de la robotique en élevage. Vous venez à Eurotir et vous allez découvrir un autre monde de l'élevage. Et c'est là qu'on se dit qu'en France, en termes de richesse de marques, de fabricants, on a des très bons fabricants en France, hein. Mais vous venez ici et ça vous explose, quoi. C'est le gros avantage, c'est qu'on découvre ici plein de nouveautés, plein de fabricants. Quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de robotique sur le salon, voilà, ça me rappelle quelque chose. Je ne veux pas dire que ça copie un petit peu, mais des robots rouges comme ça, voilà, ça me rappelle quelque chose. Alors, autre chose que je remarque aussi, et dont on peut être fier, c'est que mine de rien, on est sur un salon international, hein, mais là je suis devant chez Jourdain et il y a beaucoup de marques françaises. Vous avez Jourdain, vous avez La Buvette, je vous ai montré Bioré aussi, voilà, vous avez plein de marques, genre Kuhn, Manitou, voilà, Lucas, voilà, vous avez plein de marques françaises qui
qui sont représentés aujourd'hui. Plutôt impressionnant parce qu'on se dit, voilà, la France, mais si, la France, quand on regarde, quand on se promène dans le salon, la France reste quand même visiblement dans les leaders de l'équipement de bâtiments d'élevage. Donc on essaye d'enlever le volant d'équation. On est arrivé avec cette idée-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de manipuler un chariot télescopique à 4 roues directrices avec uniquement ton pouce. Là, on est vraiment sur l'innovation, la nouveauté, et le pilotage du Manitou, du chargeur, avec le pouce seulement. Exactement. Je vous montre comment ça se passe. Vraiment, vous mettez juste, enfin, vous pouvez mettre tous les doigts dessus, mais tout se fait vraiment au pouce, d'où la forme un peu, on va dire, originale. Exactement. Du truc. T'appelles ça comment, joystick C'est en fait, aujourd'hui on appelle ça le Manitou Steering Joystick MSJ, parce qu'on adore les lettres. Ouais, j'allais dire, vous êtes compliqués les gars. C'est un joystick de direction. Ouais, c'est vraiment un mini stick de direction même. Parce qu'on est vraiment sur, on n'a pas besoin de contracter la main. T'as aucune contraction au niveau de ta main là, t'as juste le pouce qui est posé dans une sorte d'enclave. Et avec ton pouce, tu vas pouvoir faire vraiment la direction complète de gauche à droite et vice versa. Et là vraiment, je tourne les roues. Je vous montre à l'écran, je les zoome après. Mais je tourne les roues droite-gauche, voilà, c'est mon pouce qui va tout diriger en fait et terminer logiquement, à l'avenir terminer le volant et tout va se guider comme ça, droite-gauche. Dans un premier temps en fait, on développe ce concept et on présente... Là tu pars, ouais, ça, parfait. Tac. Je fais le tour de la statue. Ouais, tu peux faire le tour de la statue, exactement. Là, tu es en mode tu vois, boucle fermée, donc retour automatique des roues, et tu es en sensibilité confort. D'accord. Donc déjà, si tu veux, pour te donner une idée, on peut faire varier un peu la sensibilité une fois que tu auras fait un petit tour. Ouais. Enfin, tu vois un peu ce que ça donne. Tu vois, la forme que tu vois, c'est la 16e. Il y a eu 16 formes. La première, je te la montre pas, elle était juste hideuse. C'était fait avec de la pâte à modeler et... Mais grâce au retour qu'on a eu de leur part, on est arrivé à ça. Donc on va encore l'affiner et l'améliorer pour pouvoir le sortir commercialement. Mais on a eu un retour vraiment unanime et surtout ce qui était intéressant de noter, comme tu dis, côté intuitif, il leur fallait en moyenne entre 15 minutes et 45 minutes pour retrouver leur niveau de productivité avec le même niveau qu'avec un volant. Donc c'est vraiment très très rapide. Et après, en général, on observe entre 10 et 15% de productivité en plus grâce à ce... Et alors tu me disais le petit truc un petit peu entre guillemets rigolo, c'est que quand il n'y a plus de volant, les gens se prennent le pare-brise. C'est ça. Quand on exactement. C'est-à-dire qu'on leur a dit voilà comment ça fonctionne et après surtout on leur a laissé découvrir le système. Et en fait le volant sert à diriger la machine mais aussi à retenir le haut du corps, à l'inversion. Quand tu t'arrêtes, tu repars en arrière. On se prend sur le volant. Et voilà. Et 100% des utilisateurs se sont préparés. Parce que moi quand je charge le fumier, des fois tu t'apportes tard, tu sais, ça t'arrête quoi. Exactement. Et je me dis sans volant tu vas tu vas arracher ton joystick. C'est pour ça qu'en fait, il a cette forme-là et qu'en plus, on va venir avec donc une dorsale haute, pour vraiment être bien reposé sur la partie arrière, et aussi une ceinture 3 points, pour vraiment pouvoir se fixer le haut du corps. On voudrait vous aider aussi à renforcer votre ceinture abdominale, mais le confort, c'est la priorité. Voilà. C'est ça. Super, très bien. Merci beaucoup. Pas de quoi. Après, juste pour préciser par rapport à ce que tu disais, donc aujourd'hui on a toujours le volant dans la machine. C'est pas un système qui sera homologué sur route à son lancement. L'idée c'est vraiment d'utiliser ça sur un site privé pour mieux travailler, mais pas sur route parce que ça demande aussi beaucoup plus de complexité. Et on ne veut pas faire perdre du temps à nos utilisateurs. S'ils veulent avoir ce système-là, on essaye de lancer le plus tôt possible. Et c'est un système qu'on va essayer de lancer le plus vite possible. Pour l'instant, on n'a pas encore de date ferme de lancement, on va essayer de le faire le plus vite possible. Ça sera de toute façon pas avant fin 2023 sur les étagères. Merci. Écoute, très content d'avoir testé ça et très impressionné par le système. Et puis on fait un petit tour sur la grosse machine. Avec plaisir. Ok, on continue. Là on se retrouve dans le nouveau bébé de chez Manitou. Le gros bébé. Le gros bébé, parce qu'on est un peu plus haut que dans le mien, que dans mon 737. Là on est dans un 850. 850, donc on a encore
franchit une marche. Je vous montrerai, il y a une marche en plus quand on monte dans la cabine. Donc en fait c'est une 8 mètres 5 tonnes. Pourquoi on a des clients aujourd'hui, on va dire des agriculteurs qui ont des unités de biogaz, on a des gros clients céréaliers qui cherchent justement une vitesse de travail, un débit de chantier plus élevé. Sur cette machine-là, on a quand même pour une machine de 5 tonnes un godet de 4500 litres. Ouais, donc on rajoute quelques milliers, enfin un bon millier par rapport au mien. On a un godet qui est plus large que la machine, parce que vu le prix du grain, on va arrêter de rouler dessus. Oui. Donc plus large, moins profond, donc on a aussi un effort d'arrachement qui est aussi plus efficace. En fait, on a une machine qui a une force de traction mais énorme. C'est en moyenne à peu près 20%, entre 20 et 30% de plus que n'importe quelle machine concurrente aujourd'hui sur le marché. Donc vraiment pour pousser fort et rentrer donc, dans le tas. Et ensuite, une fois qu'on a poussé fort et qu'on est bien rentré, faut le pouvoir reprendre. Voilà, ça, faut vraiment caver vite et surtout sortir vite, pas commencer à s'étouffer en cavant. Donc on va le voir après je pense sur tes images, on a une tête de flèche. Alors, la taille elle est assez impressionnant. Et surtout si on regarde la taille du vérin, voilà, on a une force de cavage qui est 30% plus élevée que n'importe quel de nos concurrents. Donc ça cave dans n'importe quelle condition et surtout sans avoir besoin de tirer sur le régime moteur. Le dernier aspect très important, c'est en hydraulique, il faut qu'on soit le plus rapide possible. Donc on a 200 litres minute en termes de débit hydraulique, donc ça permet d'avoir des mouvements aussi bien simples, cumulés, ultra rapides, tout en ayant une précision d'approche parce qu'on a une transmission qui est vraiment c'est une CVT, qu'on appelle Embraer Plus chez Manitou, qui est très précise. Donc on peut approcher un camion de manière vraiment millimétrique avec une vitesse hydraulique maximum. Parfait. Allez, on change, j'ai changé de hall, je bouge beaucoup. Maintenant je suis avec Claire de chez Christelle. Merci beaucoup pour l'accueil. Et j'ai de la chance, je trouve partout des Français. Donc j'arrive à chaque fois à avoir des Français qui m'expliquent que leur produit, tout ça. Donc là on est chez Christelle. En quelques mots, Christelle, c'est une entreprise familiale allemande qui s'occupe de tout ce qui est équipement de bâtiment, donc logettes, cornadis, barrières et tout ce qui est solution pour l'élevage, jusqu'à la conception des bâtiments des femmes. Ok. Et là, on est sur un concept, alors je vais vous montrer, qui a reçu, alors qui était Award Winner 2022 de l'Acne Future Concept Winner. C'est sur des logettes. Vous voyez, logettes, alors on est avec les logettes. Logettes en bois, vous voyez, c'est assez original. Et donc, je vais vous expliquer comment, pourquoi, la totale. Ça marche. Alors, donc, la logette BK-Box, c'est une logette qui a été conçue depuis plus de 25 ans par Christelle. Donc, elle est constituée de plusieurs éléments. La partie en bois, qui est mobile. Voilà. Donc ça bouge. Voilà. Quand la vache se couche, vous voyez, hop, ça bouge. C'est pour pas que la vache se blesse, etc. Ensuite, on a une partie en acier qui comporte 2 pieds qui vont permettre à la vache de garder la bonne direction quand elle se couche et ce qui va permettre également de garder la logette propre. Le bas du pied, il est composé, il est fabriqué en acier inoxydable, donc par rapport à la durabilité. Donc tout jusqu'à la soudure, cette partie-là c'est inox. C'est ça. Je vois que ces logettes, alors voilà, les logettes sont là, en bois, hop, là comme ça, et elles montent assez haut avec des supports. Et les supports, ça sert à quoi? Alors en fait, on a plusieurs solutions. Donc, on a la logette BK-Box standard et on a la logette BK Dark Box, donc Dark signifie toit en allemand. Et en fait, on va pouvoir avoir différentes conceptions. Donc soit en logette tête à tête ou cul à cul. Et on va pouvoir avoir le toit directement sur la logette, c'est ça. D'accord. On en voit en photo, on en a vu en photo, ouais, voilà. Vous voyez, regardez, hop, je vous montre là. Là, ces logettes-là, vous avez le toit qui est en support direct sur la logette, comme vous pouvez le voir sur les logettes qu'on vient de voir. Écoute, merci beaucoup pour toutes les informations. Et puis nous, on va continuer notre petit tour. Bon, là, il y a plus d'ambiance, il y a moins de lumière. On est à la soirée des jeunes agriculteurs allemands. Donc ça parle allemand. Hein. Donc voilà, juste vite fait, ça parle allemand. Je ne comprends absolument rien, mais c'est très l'ambiance, ça va être sympa.
2 hours later. Allez voilà, le réveil. Bon, il est ce qu'il est, tu peux dur mais bon, on fait avec. J'ai découvert un truc, je vous montre ça, regardez. J'éteins la lumière. Oh, wow, that's beautiful. Bon, on arrête les conneries, on retourne au salon. Ça y est, bien arrivé sur le salon, donc le retire. Alors les lumières LED en termes de visibilité avec la GoPro, c'est horrible. Donc je vais me décaler un petit peu, mais ça flash. Hein. Bien arrivé sur le salon Eurotir pour le deuxième jour, deuxième matinée, puisque hier la journée et aujourd'hui seulement la matinée. Ma voix commence à revenir doucement, mais c'est pas encore gagné. Donc ce matin, je vais essayer de faire un petit tour vite fait. Là vous voyez, je suis arrivé chez Lucas. On va aller voir les Français encore, hein. Ne parlant pas allemand, je vous le répète, mais on va être mieux avec les Français. Lucas, puisqu'ils viennent de sortir leur Autospire Compact, c'est une exclusivité du salon. Ils viennent de la sortir, ils l'ont sorti la semaine dernière. Et je vais aller faire un petit tour pour voir un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est une machine qui va être plus taillée pour mon élevage. Je suis arrivé chez Lucas G, je suis avec Pierre. Je vous disais, hein, je parle beaucoup, je parle pas très bien allemand, donc j'ai la chance d'avoir sur les stands souvent des Français qui vont m'expliquer leur innovation. Et là, on est sur l'innovation du salon pour Lucas G. Ouais, c'est ça, on lance une toute nouvelle machine, une toute nouvelle dessileuse automotrice compacte, ouais, à destination des individuels. Voilà, cette machine-là, on la lance en avant-première sur le salon en Allemagne. Et puis, voilà. Donc toujours, comme je vous disais dans les vidéos, beaucoup d'avant-première, beaucoup d'innovation. Bah là, on est vraiment sur bon, alors une innovation et une avant-première en même temps. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit tour de la machine? Ouais, carrément. Lucas G Autospire Compact 120, ouais. 120 pour 12 mètres cubes. Cette machine elle se décline en 3 versions, 120, 160 et 140. D'accord. Pour 12, 14 et 16 mètres cubes. Machine uniquement en simple vis. Ouais, c'est ça. Simple vis avec 2 contre-couteaux. D'accord. Le moteur se situe à l'arrière. Ouais. Donc on est sur un moteur de 156 chevaux, 4 cylindres Deutz. Ok. Avec 3 pompes en ligne, ouais, qui vont aller alimenter les 3 fonctions principales de la machine, la fraise, le mélangeur et l'avancement hydrostatique de la machine. D'accord, ok. Tant qu'on est là, j'en profite. Je vois les roues que tu vois par rapport à celle de l'avant et par rapport à forcément, je vais comparer avec un peu ce que j'ai chez moi. Ouais. Tu m'excuseras. J'ai une Farésine aussi. Ouais. C'est à peu près la même taille, on va dire. Hein. Tu vois, c'est une 13 mètres cubes. Donc, ouais. Et j'ai 4 grosses roues. Pourquoi des petites roues à l'arrière? Pourquoi les petites roues à l'arrière? Alors, vu que c'est une machine qui se veut compacte avec une bonne manœuvrabilité à l'intérieur de la ferme, on a choisi de mettre l'essieu arrière directeur. Donc voilà, avec un angle de braquage de 54 degrés qui va permettre d'avoir un rayon de giration de 6,50 m. Ouais. Et là, la petite nouveauté qu'on a fait, c'est que la voie avant et la voie arrière ne sont pas les mêmes. D'accord. On va avoir une voie avant qui va être motrice, la voie arrière qui va être directrice, et le fait d'avoir des voies différentes, ça va nous permettre de répartir au mieux la charge de la machine pour éviter justement de détériorer les ciments et les cours de ferme. Ouais, l'essuie avant ne tourne pas. Hein. Non. Juste avancement, quoi. Avancement, ouais. D'accord, ok. On va finir par la cabine. Et là, on va continuer à faire le tour, de la machine. Voilà, comme tu voyais de l'autre côté, donc on a la trappe de distribution arrière gauche, oui, mais on peut également avoir trappe de distribution arrière droite. D'accord, ok. Avec tapis ou pas? C'est ça. Aujourd'hui, on va être capable de fournir un tapis latéral en dessous ou élévateur. D'accord. Contre-couteau? Contre-couteau manuel ou hydraulique. Ouais, d'accord. Donc voilà, on est sur une fraise de largeur 2 mètres, 54 sections, qui va vraiment permettre de déciler différents types de matières. D'accord. On est sur une fraise de puissance de 116 chevaux. D'accord. Mais on lui a couplé un moteur à fort couple avec 500 bars, enfin un pic de 500 bars pour vraiment avoir ce couple qui va permettre d'arracher l'enrubanné et qui va permettre de charger les différents ingrédients. D'accord, c'est vrai que quand on tape dans l'enrubanage ou l'ensilage de régras sur des trucs bien tassés, bien durs, faut de la moelle, comme on dit, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez pas vu le réceptage de clés qui était assez impressionnant. C'est le travail d'équipe, c'est ça. C'est le travail d'équipe. Des silages jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ouais, donc déjà pour faire des bons silos, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste déjà. Et maintenant, on va rentrer dans l'espace de travail du conducteur. Ouais, carrément. On va dans la cabine. Alors,
Première chose, c'est que la cabine est basse. La cabine est basse, la cabine est française aussi et a été spécialement conçue pour cette machine-là. Ouais, elle est redesignée pour la machine, c'est pas une cabine que vous avez pris d'une autre machine pour la mettre dessus. Non, là c'est vraiment un constructeur français qui s'est adapté à nos contraintes et surtout aux contraintes de l'application de dessilage. Voilà, comme tu vas pouvoir le voir avec une glace vitrée de haut en bas. Ouais. Pour vraiment aller au plus proche. Ben, je rentre dans la cabine. Vas-y. Tac. Vas-y. Je te laisse juste mettre le contact. Ouais. Histoire qu'on puisse voir un petit peu le... On va aller déciler. Le silo, il est où? On va se faire engueuler si on bouge la machine. Ouais. Ah, excuse-moi, j'ai pas été... si, c'est bon? Non, on va aller plus loin. Hop. Ah, mon collègue a mis le coup de batterie. Je me suis dit, si je vais plus loin, je vais démarrer la machine. Ouais. Je te laisse faire. Je me barre avec. Tant que je suis dans la cabine, en termes de visibilité, on est quand même plutôt pas mal. Alors c'est vrai que je vois, c'est un peu le gros inconvénient dans ces cabines-là très vitrées, c'est la buée. Et là, je vois des prises d'air partout. Tu vois, je parlais de la buée dans ces cabines-là, c'est souvent un peu le truc. Ouais, c'est clair. Et là, je vois qu'il y a pas mal de prises d'air sur le côté, quoi. Enfin, sur les vitres. C'est vraiment un désembuage express. On a fait les premiers tests vraiment en 2 minutes. Plus de buée à l'intérieur. Et comme tu peux le voir là, si tu regardes de près, t'as les petits fils pour justement l'hiver. Ah d'accord, ok. Voilà, pare-brise totalement chauffant comme ça. Vraiment en fonction de la météo, quoi que ce soit, désembuage ou dégivrage express. Ouais. D'accord, ok. Là, c'est bon, contact mis, bonne visibilité, ce que je disais. On voit bien au sol, on voit surtout très bien, ce qui est assez impressionnant. Hop, on va mettre ça comme ça. On voit très bien sur les côtés. Chose que déjà qui n'est pas toujours évidente. Mais on voit quand même très bien dans la cabine. Alors, vas-y, explique-moi un peu le programme. Le programme, très simplement, avancement hydrostatique au pied. Ouais. Avec un inverseur marche avant, marche arrière. D'accord. Comme tout le machinisme agricole. Et 2 ranges de vitesse. Ouais. Petite et grande. La première, 0 à 8 km/h pour approche silo et travail de précision. D'accord. Et la plus grande, 0 à 25 km/h pour se déplacer dans la cour de ferme. Système de pesage programmable. D'accord. Voilà. Qui est présent sur toutes nos gammes de produits chez l'UKG. Également caméra d'assistance au pilotage. Voilà, intérieur de cuve et également à l'arrière. D'accord. Ici un petit display du moteur pour le contour. Et là, commande 5 boutons. Ouais. Avec un petit bouton derrière pour monter, descendre du bras. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Activation de la fraise, activation du tapis de chargement. Et ici, là, le petit panneau LED permet de gérer la vitesse du mélangeur. On va avoir 3 gammes de vitesse. D'accord. De 0 à 55 tours par minute. D'accord. Donc c'est vraiment, enfin moi le premier aspect que j'ai quand j'arrive dans la simplicité, c'est vraiment très, il n'y a pas de fioriture, quoi. Il n'y a pas des boutons partout, il n'y a pas un tableau de commande avec 36 000 boutons. C'est très simple. Personnellement, ce que je préfère, que d'avoir un écran avec des tonnes de boutons, des tonnes de commandes et tout, et que tu utilises à peine la moitié. Petite prise en main à avoir au niveau du joystick, mais après allez, 5 minutes de formation, c'est vraiment pas mal. Le programme de pesée, donc là j'imagine tu rentres tes rations, tout se fait automatiquement. Est-ce que quand tu charges et que tu arrives au bout, ça se coupe automatiquement là, le tapis ou pas? Non, non, là vraiment on est sur une machine simple. C'est parfait. Oh, c'est une machine simple, donc non, c'est à la vue du gars. Tout spécialement pour cette machine là, c'est notre bureau d'études qui l'a designé de A à Z. Et on va dire qu'on a fait un petit peu de finition de design avec les cabinets extérieurs, mais voilà, elle plaît bien là sur le salon, les gens là. Il y a un bon retour. Pour une première sortie officielle, les gens disent putain, elle a de la gueule, donc c'est sympa. Ça fait plaisir. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va continuer, moi je vais continuer mon petit tour, voir un peu à droite à gauche ce qui se fait, et je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. On continue la visite, autre machine dans le même style un peu que celle qu'on a de la l'UKG. Vous avez la Kuhn ici, SPV Power, et qui est un peu dans le même, on va dire dans le même concept, dans la même idée d'une machine relativement compacte, qui va être de 13 à 18 mètres cubes je crois, si j'ai bien compris, et qui passe mieux dans les fermes comme la mienne, quoi. Bon, après, comme dans toutes les marques, quasiment toutes les marques de mélangeuses,
vous avez des bus, quoi. Vous avez des machins qui sont... Celle-là, elle est énormissime. Vous en avez d'autres chez d'autres constructeurs qui sont... Enfin, c'est juste des monstres, les machines, quoi. On est sur un bol piscine olympique. Alors je vais me répéter encore une fois, mais il y a énormément de fabricants français. Hier on parlait des tubulaires, tout ça, bâtiments, même en machine, il y a énormément de français. Il y a un hall consacré à la méta, parce qu'évidemment on est en Allemagne, donc la métallisation c'est pas rien pour eux, même pour nous non plus, hein, d'ailleurs en France hein, ça se développe énormément, que c'est aussi sur le salon en innovation et puis mise en avant sur le salon de la métallisation, c'est un gros truc. Bon voilà, c'est la fin. On a pris la voiture, on va à l'aéroport. On a une navette qui nous emmène à l'aéroport, donc c'est bien pratique. J'ai vu, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'était assez phénoménal comme salon. Si vous avez l'occasion, alors c'est tous les 2 ans Eurotir, l'année prochaine ce sera Agritechnica. Donc si vous avez l'occasion, honnêtement, c'est juste à voir, c'est très impressionnant. Et puis il y a tellement de constructeurs du monde entier que vous êtes là pour découvrir, enfin, vous allez découvrir énormément de choses. Durch das smarte Design bleibt der Typ